La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour et bienvenue à notre 5e capsule. Et j'ai tellement hâte de tomber dans le vif du sujet, car nous avons commencé à la capsule 4 à démontrer l'importance du baptême du Saint-Esprit avec les évidences de parler en autre langue. Amen. Et c'est tellement important. Alors, je vais vraiment aujourd'hui répondre aux questions que souvent les gens m'ont posées vis-à-vis ce grand bienfait, cette merveille que Dieu a bien voulu nous baptiser, que l'on soit rempli du Saint-Esprit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait les grands prêtres, puis il y avait les prophètes qui avaient sur eux, puis les rois, qui avaient une onction du Saint-Esprit qui venait. Mais vraiment, nous, non seulement nous avons l'onction du Saint-Esprit, mais nous en sommes remplis. Et à cause de cela, la parole de Dieu, on a vu dans Acte 2 que lorsqu'ils furent tous remplis, ils se mirent à parler en autre langue. Et j'aurais pu aller dans plusieurs écritures qui auraient démontré, peut-être que j'en reparlerai plus tard, comment les apôtres s'empressaient d'amener les gens à connaître le baptême du Saint-Esprit et comment Dieu faisait, Dieu les remplissait tous. Et je pourrais aller dans beaucoup d'écritures. J'aurais dû prendre une semaine au complet. Mais des petites questions quand même qu'on va se poser. Moi, je n'ai pas connu tout ce que j'ai connu là, puis je l'ai pris pareil par la foi. Alors, avec au moins ce que je vous dis, laissez-vous convaincre. Amen. Est-ce que c'est pour tous? Des fois, les gens disent « Ah, ça, c'est pas pour tout le monde. C'est comme l'Esprit le veut. » Non, non. Mélangeons pas les dons de l'Esprit avec le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour quiconque croit. Amen. Pourquoi je le sais? Parce que dans Marc 16, la parole de Dieu nous dit, voici, au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et au verset 17, ça dit, ils parleront des nouvelles langues. Si tu es un croyant, tu te dois aussi de parler en langue. Alors, c'est pour tous les croyants. Et aussi dans 1 Corinthiens 14, 4, qui nous dit dans la parole de Dieu que lorsque je prie en langue, je m'édifie moi-même. Alors vraiment, ça serait pas juste de penser qu'une personne peut avoir le baptême du Saint-Esprit avec les évidences de parler en autre langue et qu'elle peut s'édifier, puis elle, par contre, elle n'aura pas le baptême du Saint-Esprit, alors elle pourra pas s'édifier. Comme ça, il y aurait du favoritisme. Non. C'est pour quiconque croit et chacun peut s'édifier. Amen. Alors vraiment, on va voir combien c'est important le baptême du Saint-Esprit et comment ça nous aide à préparer notre futur. Dans 1 Corinthiens 14, 2, à quoi ça sert de parler en langue? À quoi ça sert? Ça dit à 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Bon, moi, je peux pas arriver devant quelqu'un et dire, je vais te parler en langue. Korea marachandai. Vas-tu comprendre quelque chose? C'est pas à elle que je parle ou à lui. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ça veut dire que tu es en ligne directe avec Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit au travers de toi qui prie puis qui parle en langue directement à Dieu. Ça serait comme si j'appellerais le premier ministre du Canada qui a un téléphone rouge sur son bureau, que juste quelques personnes connaissent le numéro et quand ça sonne, il répond. C'est pas la secrétaire, c'est lui directement. C'est pas à la secrétaire que je parle, c'est au premier ministre. Si j'ai ce numéro-là, eh bien, quand je parle en langue, c'est pas aux hommes que je parle, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Personne ne comprend ce que je dis. Mais c'est en esprit que je dis des mystères. Ça veut dire que quand je parle en langue à Dieu,
Je peux parler de tous les problèmes que j'ai eus dans ma vie. Quelle était la cause de ces problèmes-là? Est-ce que j'ai été abusée? Est-ce que j'ai été pas aimée? Tout ça. Moi, quand je suis venue au Seigneur, que j'ai eu le baptême de Saint-Esprit, j'ai tellement prié de choses. J'ai su par après que j'avais été molestée, que j'avais été... J'ai su des choses quand j'ai eu 50 ans, que j'ai su. Mais je le sais maintenant que je les ai toutes priées en langue, que j'ai prié cette souffrance-là, cette oppression-là, les choses que j'ai passées dans l'adolescence, les choses que... Je le sais maintenant que j'ai prié toutes ces choses-là. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, je veux expliquer que, premièrement, on parle directement à Dieu. Le mot mystère, c'est des divins secrets. Des choses qui nous appartiennent à nous, chacun de nous individuellement. Des choses que Dieu a mis dans nos cœurs, qu'on ne connaîtra jamais, qu'on ne fera jamais si le Saint-Esprit ne nous les révèle pas. Ici, c'est pas prier d'avance, parce que les prières, ils vont préparer d'avance notre futur. OK? Et toutes les choses que j'ai passées qui peuvent... Moi, la molestation, j'étais trop jeune pour m'en rappeler. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça restait avec des séquelles. Et j'avais des comportements qui n'étaient pas corrects, mais c'était dû à ça, mais je ne l'ai jamais su. Et je n'ai pas eu besoin de le savoir parce que ça aurait été trop triste. Je veux dire, au moment où je l'ai su, j'étais correct. J'étais tellement habituée de m'édifier en Dieu, que j'étais capable de l'accepter, de dire, OK, maintenant je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi j'agissais de telle façon, pourquoi j'avais tel problème, pourquoi la peur était tellement dans ma vie. OK? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on prie des divins secrets, des choses cachées. Et comme j'ai dit dans 1 Corinthiens 2, ça dit, en effet, celui qui parle aux hommes ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, lui, il parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte et les console. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, qu'est-ce que ça fait parler en langue? Non seulement je parle directement à Dieu, non seulement je parle des divins secrets me concernant, puis concernant mon futur, concernant mon avenir, mais aussi je m'édifie, je me bâtis. Fait que Satan, quand il arrivait avant avec des peurs, puis il me jetait à terre, bien là, c'est comme s'il arrive avec des peurs, puis je fais juste branler de même. Je suis édifié. Tu ne me jetteras plus à terre. OK? Je suis bâti. Et vous allez voir les Écritures que je vais prendre. Dans Jude 20, verset 21, ça dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Voyez-vous, quand je priais en langue et je m'édifie, ça m'aide à me maintenir dans l'amour de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, au travers de moi, il prie les grandeurs de Dieu. Il prie l'amour de Dieu. Il prie comment Dieu, il fait des grandes choses. Comment Dieu, il est miraculeux. Comment Dieu veut le meilleur. Il prie. Fait que ça me maintient. Fait que je vous ai dit que la parole de Dieu, sur ma langue, lorsque je parle, la parole de Dieu, ça dit que je suis en train de préparer mon univers. Mais quand je parle, par le Saint-Esprit, les merveilles de Dieu, comme on a lu dans Acte 2, le Saint-Esprit, il va me maintenir dans l'amour de Dieu, parce qu'en langue, quand je dis « Kuriya la marashandere keremere yonomoro kuriya la marashandai », peut-être que je suis en train de dire avec ma bouche, Dieu puissant qui a ouvert la mer Rouge, qui a libéré des peuples au complet, qui a répandu la manne pour qu'ils aient de quoi manger dans le désert. Dieu puissant, créateur. Peut-être que je dis ces choses-là. Pouvez-vous imaginer toutes les choses que je peux dire par l'Esprit de Dieu en parlant en autre langue? C'est pour ça que je m'édifie sur ma très sainte foi. Amen. Dans Romains 8, 26, la parole de Dieu dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables, car il connaît les pensées de Dieu.
Voyez-vous, même quand je prie en langue, ça dit que j'intercède par des soupirs inexprimables et que je ne sais pas ce qu'il convient de demander dans mes prières. Vous savez, en ce qui concerne mon avenir, je ne le savais pas, moi, quand j'étais jeune chrétienne, puis je priais des heures et des heures en langue. Je ne savais pas que dans le futur, Dieu voudrait que je devienne pasteur. Dieu voudrait qu'on construise une église. Que Dieu voudrait que mes 2 filles servent le Seigneur. Que Dieu voudrait ces choses-là, que le plan de Dieu avancerait. Je ne savais pas ces choses-là. Mais l'Esprit Saint, lui, le savait. Ça dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Amen. Mais l'Esprit Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous savez, mes filles ont été toutes les 2. Martine a été 6 ans aux États-Unis, puis Annie, 2 ans aux États-Unis. Martine a fait 2 écoles bibliques et après, elle a travaillé dans une église aux États-Unis. Puis Annie, elle a fait 2 ans d'école biblique. Elle aussi, elle en a fait une. Elle en a fait 2, elle est allée à Domata. En tout cas, Martine a fait 3 écoles bibliques, puis Annie en a fait 2. Mais tous les temps qu'ils étaient, toutes les 2, à l'âge de 18 ans, à l'école biblique aux États-Unis, il y a des fois, mon mari et moi, on se réveillait, puis mon mari disait, j'arrête pas de penser à Martine. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit, il nous disait, on ne savait pas quoi exactement, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On disait, on va prier toute la journée pour eux autres. Fait que tout dans ma journée, c'était, je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue. À un moment donné, on avait su qu'elle était mal pris. Eux autres, là, il n'y avait pas beaucoup d'argent aux États-Unis. On les en envoyait, mais ils ne nous disaient pas tout le temps quand il en manquait. Puis là, on avait appris qu'elle avait manqué d'essence parce qu'elle mettait ça à coût de 2 piastres. Du gaz, 2-3 piastres. Alors, elle avait manqué d'essence, c'était sur un gros boulevard, il y a une auto qui a arrêté, ils ont donné un lift. Ça aurait pu être n'importe qui. Elle était souvent dans des situations où elle nous aurait fait lever les cheveux de sa tête, là, tu sais, là. Et puis, mais merci Seigneur qu'on priait, puis on a sûrement fait arrêter la bonne auto. Ils l'ont aidé, ils l'ont ramené, ils ont mis du gaz. Oh mon Dieu Seigneur, toutes les choses qu'ils nous ont comptées par après. Puis on était-tu content d'être avertis par l'Esprit? Moi, on était content de savoir, on était content sur le coup de ne pas savoir qu'est-ce qui passait au travers. Merci Seigneur pour le parler en langue. Amen. Lorsque je parle la parole de Dieu, je m'habitue à la voix de Dieu. Parce que Dieu et sa parole font un. Au commencement était la parole est avec Dieu, puis la parole était Dieu. Je m'habitue à la voix de Dieu. Fait quand il m'avertit, puis il me parle, je reconnais sa voix parce qu'elle ressemble à celle de la parole de Dieu. Lorsque je parle en langue, je m'habitue à la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, il prie des choses à propos de Dieu et je m'habitue à sa présence. Amen. Dans Matthieu 3, verset 11, ça dit, des fois les gens vont dire, oui, mais c'est qui va me baptiser du Saint-Esprit? Je vais vous le dire, c'est Jésus. Même si j'impose les mains sur vous et que je prie avec vous, c'est quand même Jésus. Jean-Baptiste un jour a dit dans Matthieu 3, 11, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il parlait de Jésus. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est Jésus qui baptise. Il a ce privilège. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli à la croix. Il a tout fait ce que Dieu lui demandait de faire. Il est venu, il a fait connaître son Père, il a marché comme l'agneau parfait, il n'a jamais failli en rien, il a été tenté en toutes choses, il n'a jamais succombé. Il a dit oui à mourir sur la croix, il a dit oui à descendre aux enfers et payer le prix. Il a tout accompli. Il est arrivé auprès du Père et il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais envoyer ce que le Père vous a promis. Et la parole de Dieu dit qu'il a intercédé auprès du Père pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il a dit, au Père, j'ai tout accompli. J'ai tout fait. Maintenant, ils ont besoin de ton Saint-Esprit pour prier, pour marcher dans ta vérité, pour connaître les choses, pour avancer encore plus dans ta connaissance. Alors, il avait le droit de venir nous baptiser. Je suis certaine que Dieu a dit,
Tu as tellement tout accompli. Va les baptiser. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise du baptême de repentance. Mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Alors vous pouvez être chez vous, dans votre maison, puis dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es mon sauveur. Il faut être sauvé en premier. Et après ça, dire, j'aimerais être baptisé du Saint-Esprit parce que je veux moi aussi préparer mon avenir en priant en autre langue. Amen. Dans le Proverbe 4, 23, ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le mot source de la vie, ça veut dire les issues de ta vie et de la vie de Dieu en toi. Garde ton cœur. Une grande manière de garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est de se maintenir dans l'amour de Dieu en priant en autre langue. Amen. Les issues de la vie aussi sont tous les lieux géographiques où tu devrais être. Tous les endroits, le plan de Dieu, où, quand, comment, de quelle façon tu dois faire les choses. Parce qu'il y a des temps pour faire les choses. Il y a des moments pour faire les choses. Il y a des moments opportuns. Il y a des lieux géographiques où tu dois être dans la vie. Qui tu dois rencontrer, qui tu dois marier, avec qui tu dois être associé pour la vie. Parce que ça, c'est préparer notre avenir. Ça, c'est vraiment tout prendre les armes de Dieu. Je pourrais aller encore une fois dans Éphésiens 6, toutes les armes de Dieu qui sont la parole de Dieu. Et au verset 18, ça dit « Et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Avec l'armure de Dieu, on a aussi le parler en esprit, la prière en esprit. Ça fait partie de l'armure de Dieu. Amen. Alors, ça nous amène à toutes les places, les plans, les lieux géographiques. C'est ça les issues de la vie. La Bible a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est là qu'est placé tout le plan de ta vie. Alors vraiment, le parler en langue prépare ces plans-là. Amen. Alléluia. C'est une forme de prière qui a été mal comprise. Puis vraiment, si Satan, il ne comprend pas ce que tu dis en langue, parce que c'est Dieu seul qui comprend, ça le fatigue. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire pour t'empêcher de parler en autre langue. Amen. Et aussi, je vais terminer avec Jacques 3, 5. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 3, 5, ça dit, et parle de la langue, notre langue, dans le naturel, notre langue qui est au milieu de notre bouche. Ça dit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que ça dit que la langue, elle peut maudire quelqu'un, elle peut parler mal, elle peut faire des choses méchantes. Elle est placée là, puis la langue, elle peut souiller tout ton corps, si tu veux. Et ça dit, au verset 9, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. » C'est quand même que j'arriverais puis je dirais à quelqu'un, arrête de parler de même, arrête de parler des choses comme ça, arrête. Aucun homme ne peut. Le Saint-Esprit peut la dompter. Moi, toute ma vie, j'ai dit, j'ai peur, je sais que je vais mourir, Dieu, il m'aime pas, Dieu, personne m'aime, je réussirai jamais. Personne ne pouvait dompter, puis le monde dit, arrête de parler de même. Mais il y a une chose, quand je me suis mis à parler en langue, j'ai habitué ma langue à parler autre chose. Le Saint-Esprit a dompté ma langue. Après que j'avais fini de parler en langue, je parlais des bonnes choses. Je parlais, Dieu est bon. Je pense que Dieu veut vraiment le meilleur pour moi. Parce que le Saint-Esprit a dompté ma langue. Alors, je peux vous dire une chose. Merci Seigneur qu'on peut préparer notre avenir par le parler en langue. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu nous a donné toutes les armes dont nous avons besoin. Alors, il y a des livres là-dessus. Si vous m'écrivez, je peux vous recommander bien des livres. Alors, écrivez-moi. J'aime ça vous lire. J'aime beaucoup vous lire. Et aussi,
Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Je sais que vous priez, puis je sais que vous donnez, parce que c'est pour ça que les capsules continuent. Alors, merci. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.